Coucou tout le monde. Ça faisait une éternité. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les détails de pourquoi, du comment. On va directement aller à ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire la revue d'un livre que j'ai lu. C'est en fait un, comment on appelle ça en français, un recueil de nouvelles, deux nouvelles, de Sembène Ousmane. Il s'agit de Niwam. Ça se présente comme ça, c'est aux éditions Présence africaine. Comme vous pouvez le constater, il est tout petit, comme je les aime, etc. Donc, deux nouvelles. Niwam, qui donne son titre à ce recueil, plus suivi de Tao. Comme j'ai dit que ce serait une vidéo super courte, on va aller hyper vite. Dans Niwam, la première nouvelle, donc, il s'agit de l'histoire d'un couple tout droit venu du village. On est encore à l'époque, on est entre les indépendances, enfin l'après-fin de la colonisation, entre les deux. Donc ce couple vient du village parce que leur enfant est malade et ils veulent qu'on le soigne. Dans le village où ils étaient, ils ont essayé tous les remèdes possibles par la tradition, ça n'a pas abouti. Et lorsqu'ils arrivent en ville, malheureusement, ils sont envoyés dans un hôpital indigène, hein, là où on soignait les Noirs. Enfin, soignés, façon de parler, parce que ils vont être admis, mais l'enfant est prévu pour la consultation le lendemain, mais il ne passera pas la nuit et il meurt. Jusque-là, vous dites, oh, mais il est en train de nous en dire un peu trop. Accrochez-vous. L'enfant meurt et donc le lendemain, quelques heures plus tard, il est question que l'enfant soit enterré. Sauf que comme je vous l'ai précisé, eux, ils viennent du village, ils ne connaissent pas trop les distances et le monsieur qui travaille à la morgue donc, demande au papa où est-ce qu'il compte aller enterrer son enfant. Il dit à Yoff. Et je ne connais pas les distances, j'avoue. Mais par rapport à l'endroit où le papa se trouve et où on doit emmener l'enfant, c'est vraiment une distance énorme. Et le papa n'a pas un sou en poche. Donc le vieillard va lui conseiller de prendre le cadavre de son fils et de l'emmener jusqu'à Yoff en bus. Je m'arrête là parce que, voilà, le reste, pour moi en tout cas, l'histoire commence vraiment... Tout ça, ce sont les détails, les prémices. Tout ce que je viens de vous dire, c'est ce qui ouvre l'histoire. Mais après, pour moi, la véritable histoire se passe dans le bus, justement, qui va emmener ce père vers la destination prévue, donc à savoir le cimetière de Yoff pour enterrer son fils. Dans cette nouvelle, Sembène Ousmane en profite pour dénoncer d'une certaine façon tous les maux qui, déjà à cette époque, minaient les sociétés africaines et la société sénégalaise en particulier. On va assister d'abord à une guerre de classe. Quand le gamin meurt, quand le petit meurt, on ne veut pas le mettre à la morgue parce qu'il n'y a pas de place. À la morgue, il y a de la place que pour les gens qui peuvent, les puissants, ceux qui méritent de mourir ou d'être enterrés dans la dignité. Et on reverra ça lors des... On sera dans le bus, parce que dans le bus, il se passe beaucoup de choses. Il faudrait que vous aussi, vous puissiez regarder à gauche et à droite, ou même aux choses qui, d'apparence comme ça, ne sont pas importantes, elles ne sont pas là par hasard. Parce qu'au moment où on va pour l'enterrement, on voit... Lui, il ne peut pas emmener son fils dans un corbillard, il est obligé de rentrer dans le bus avec le cadavre de son fils et surtout de le taire à tout le monde, parce que normalement, ça ne se fait pas. Par contre, on va voir à travers la fenêtre des... Comment on appelle ça? Quand il y a beaucoup de véhicules, là. Et le cortège, voilà. Il y a un cortège énorme pour aller enterrer une personne et pas un seul véhicule disponible pour aller enterrer Niwam parce que c'est un enfant de pauvre. Il y a aussi dans Niwam, pas une critique, mais une présentation du rôle, de la place de la femme dans la société sénégalaise à l'époque. Déjà, moi, un truc qui m'a choquée, parce que dans ces cas-là, je suis toujours congolaise. Chez moi, quand quelqu'un meurt, si une femme perd son enfant, elle pleure. Pas en silence. On sait que la personne a perdu quelque chose. On l'entend parfois parler, le dire, j'ai perdu un tel, et pendant qu'elle est en train de pleurer. Enfin, c'est normal. Ce qu'on ne trouverait pas normal au Congo, c'est que tu puisses perdre un enfant et que tu ne pleures pas. Parce que, à Toébani, hein, ils vont commencer à dire que non, cet enfant-là, tu l'as bouffé toi-même. Parce que chez nous, c'est toujours sorcellerie. Même si l'enfant est mort de mort naturelle, il y a toujours quelque chose derrière. Or, chez eux, selon Sembène Ousmane dans Niwam, la femme n'a pas le droit de pleurer. Parce que même, peut-être exprimer son chagrin serait aller à l'encontre de la volonté de l'être divin. Oui, je respecte.
Ensuite, on voit ses larmes, on les tolère à peine. Elle vient de perdre un enfant, quoi. C'est pas une peluche ou quoi que ce soit. Mais on tolère à peine ses larmes. L'autre épisode marquant, c'est quand, c'est-à-dire que la femme n'a pas le droit de pleurer, elle n'a pas le droit d'accompagner la dépouille de son enfant, elle doit dire au revoir là, et le père prend l'enfant et l'emmène. La deuxième fois où ça paraît vraiment, le rôle de la femme dans la société paraît encore plus flagrant, c'est lorsqu'on arrive dans le bus, il y a cette maman que tout le monde respecte parce qu'elle est d'un certain âge. Par contre, quand elle va commencer à donner son idée ou ses pensées par rapport au déroulement des choses, on va lui rappeler que c'est une femme et qu'une femme dans cette société doit se taire, se soumettre et ne pas faire certaines choses. Elle ne va pas discuter. Elle va obéir parce que ce sont les traditions, parce que ce sont les coutumes, etc. Il y a beaucoup de choses à voir et à dire sur cette nouvelle. Et d'entrée de jeu, quand je l'ai lu, je me suis dit, waouh! Bon, je suis sûre que Tao sera bof parce que celle-là, elle est superbe. Eh ben non. Je suis arrivée dans Tao et Tao, c'était juste jouissif. C'est l'histoire, donc la deuxième nouvelle dans ce recueil, Tao, qui veut dire grand frère, je crois. Donc peut-être que je le prononce certainement mal, mais ça veut dire grand frère. Je l'ai su récemment parce que j'ai un collègue sénégalais qui me l'a dit. C'est l'histoire d'une famille qui lutte en gros contre la pauvreté. Tao, qui normalement s'appelle Djibril, mais qui est l'aîné de la famille, est un garçon brillant, intelligent, issu d'une maman qui elle-même est illettrée, qui n'a pas eu beaucoup de chance dans la vie, enfin d'opportunités dans la vie, donc qui est mariée et qui se dit toutes les misères que j'ai pu subir dans ma vie seront enlevées par la réussite de mon fils qui deviendra peut-être avocat, ou, un vrai cadre, médecin, tout ça, tout ça. Et il s'avère que Tao est intelligent, il est brillant, il finit par avoir une bourse. Il gagne une bourse scolaire qui lui est versée et la bourse est dérobée par son père qui, avec cet argent, décide d'aller épouser une seconde épouse. Avec l'argent de la scolarité prévue pour son fils. Et la mère n'a le droit de rien dire, le fils ne doit pas se plaindre, etc. Mais il va se passer tellement de choses là-dedans, c'est la guerre. Parce que le papa, on va apprendre un peu plus tard que le papa aussi battait la maman, que le fils a assisté à ça et qu'à un moment donné, quand il est devenu suffisamment fort et qu'il s'est rébellé, il a voulu dire à son père, stop, quoi. C'est pas, ma mère n'est pas ton tambour, ma mère n'est pas, voilà, ton souffre-douleur. Et il va commettre l'irréparable selon la culture ou selon les conceptions de son pays ou de sa tribu. Il va battre son père parce qu'un jour, il était presque sur le point de tuer sa mère à coups de poing. Donc lui, il va taper ce monsieur et ce monsieur, qui est son père, monsieur Tin, il va se retrouver, pas dans le coma, mais il va tomber, quoi. Parce qu'il a en face de lui un homme. Ce n'est pas juste son fils, il a en face de lui un homme. La force qu'il peut exercer sur sa femme n'est plus la même que celle qu'il peut exercer envers son fils. Ce que j'ai aimé, parce que je ne vais pas vous donner plus de détails, il y a vraiment, vous allez voir, c'est la pauvreté, pour moi, le fil conducteur de cette histoire dans Tao, même s'il y a beaucoup de superbes termes qui viennent s'agripper autour. Il y a la belle famille, parce qu'à un moment donné, la sœur va demander, donc la maman de Tao, pour permettre à son fils de poursuivre ses études, va solliciter l'aide d'un membre de sa famille direct, son frère, comme elle dit, même père, même mère, parce que cet enfant est aussi le sien, en quelque sorte, selon les traditions, les coutumes. Les enfants de ta sœur sont tes enfants, selon les coutumes. Dans la pratique, ces choses-là, nous savons. Il y a ceux qui aident et il y a ceux qui sont radins depuis. On connaît. C'est chacun sa famille. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails. Il y a ceux qui aiment profiter, qui aiment être servis. Donc, elle va solliciter son frère pour que son frère puisse évidemment lui venir en aide. Pas en payant forcément les études de son enfant, mais en permettant simplement à son enfant, vu les distances trop importantes qu'il y a entre l'école où il va et la maison, de permettre à son enfant de passer midi chez lui, de venir manger. Il faudra voir le portrait qu'il fait des femmes. Oh mon Dieu. C'était triste et jouissif. Je lisais ça, je souriais. Il y a une critique du patriarcat là-dedans, à n'en pas douter. En dehors du patriarcat qu'il dénonce et qu'il attaque ouvertement, il y a aussi des conflits entre la culture et la religion. Ou alors le conflit qu'il peut y avoir entre... Quand la religion fait presque partie intégrante de la culture sans tenir compte des spécificités de chaque cas. Je ne sais pas si ça se dit comme ça.
de chaque situation. Ok. Les violences conjugales, bien entendu, puisque je vous ai dit que ce monsieur battait sa femme. La polygamie, quand elle est, comment dire, imposée et pas respectée, parce que oui, le livre saint vous dit que vous pouvez avoir 4 femmes, mais le livre saint précise aussi que ces 4 femmes-là, il faut les aimer de la même façon, les chérir, les respecter, etc., etc. Ne pas seulement être sur les apparences. Or, dans ce couple-là, vous allez le découvrir, je ne vais pas vous donner plus de détails que ça, c'est une mascarade. La femme, elle reste pour d'autres raisons. Et ce n'est plus un couple, pratiquement, depuis l'incident. Et évidemment, les enfants, quand ils réussissent, ce sont les enfants de leur père. Les enfants dans l'échec sont toujours les enfants de leur mère. C'est toujours la maman qui a mal éduqué. Fille ou garçon, peu importe. Quand l'enfant a échoué, c'est l'enfant de la maman. Et on le voit bien avec Tao. C'est-à-dire que j'ai envie de vous dire beaucoup de choses, mais vous dire, ce sont des nouvelles, donc vous dire plein de choses, c'est spoiler à fond. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin, ce petit bouquin, moi, je lui ai donné 5 étoiles. J'aime la simplicité dans l'écriture de Sam Ben-Ousmane, le fait qu'il aille droit au but, en fait, il est concis, il est précis, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de « je cherche à prendre les grands mots, gros mots pour dire des choses simples ». Vraiment, c'est... Moi, ce que j'aime qu'on me raconte des histoires et que je les saisisse tout de suite, même si le style n'est pas toujours hyper, comment dire, élaboré, ou te donne l'impression qu'il n'est pas hyper élaboré, alors que justement, il l'est, mais dans toute sa simplicité, ça coule de source. Enfin, je ne suis pas une lectrice rapide et ce livre, je l'ai lu en une journée. Quand j'avais fini, j'étais surprise. Par contre, je trouve que le livre se termine là où j'aurais voulu. C'est le cas avec les Sam Ben-Ousmane que je suis en train de lire en ce moment, parce que je suis en train de faire mon cycle Sam Ben-Ousmane. Je viens de finir Khala et je suis en train d'en lire un autre. Les fins te donnent envie de... Tu te dis, putain, mais l'histoire ne peut pas se terminer ici. Je voudrais qu'on dise davantage. Dans Tao, en tout cas, il faudra voir la belle tante, il faudra faire attention à comment je peux dire ça, voir comment les hommes sont manipulables, comment les hommes sont parfois, comment les hommes sont bêtes. Bref, je tenais à vous en parler quand même si je ne vous en dis pas grand-chose, je tenais à vous en parler, parce que je n'ai pas vu de revue. Quand j'ai fini de le lire, je me suis dit peut-être que quelqu'un l'a déjà fait une vidéo, peu importe en français ou en anglais, pour ce livre, Nadi. Voilà. Si vous avez 6 €, ne vous privez pas de cette petite pépite. Niwam suivi de Tao par Sam Ben-Ousmane. Ce sera tout pour aujourd'hui. À la prochaine vidéo. Bye bye.